Bonjour et bienvenue à nous dans la première séance, la reprise, l'édition 2023, le flow du samedi. Et d'abord, je voudrais commencer par vous remercier d'être là déjà pour votre temps. Je dis toujours que c'est le plus grand don qu'on puisse offrir à quelqu'un, son temps. Plus que ça, vous êtes là à offrir de votre temps, partager votre énergie et votre attention. Et pour moi, ça, c'est le plus grand engagement. Je fais tout de mon mieux, tout ce qui est en mon possible pour honorer ça. Cela dit, je voudrais expliquer le déroulement de la séance. Donc, c'est une séance retrouvailles. C'est aussi une séance, on va repartir de zéro. C'est-à-dire zéro, on va revoir les bases. Donc, je voudrais parler aussi un peu du programme, le programme du mois. Pas que le mois, car c'est un programme qui sera étalé sur les 3 mois. Donc, tout d'abord, il n'y a pas grand-chose qui change, à part peut-être le planning. On va garder la fréquence des cours qu'on a eu l'année passée, la saison passée. Donc, tous les jours, à part le dimanche. Je vais garder une séance par mois le dimanche, ça sera une séance de feedback. À part ça, le 7 AM Flow Club reprendra à partir de lundi. C'est-à-dire, on se retrouvera tous les matins, 7 h du matin, pour se faire une séance de yoga. Alors d'abord, c'est quoi? C'est des cours de yoga en ligne. C'est toi, tu prends un moment dans ta journée, généralement le matin, pour commencer ta journée en mouvement et avec du yoga. C'est un programme, surtout celui-là, octobre, novembre, décembre, c'est un programme d'initiation. Donc on va s'initier au yoga, mais pas que. Le yoga comme pratique physique, la pratique des asanas, des postures, les exercices de respiration et aussi un peu d'exercice mental. Je vais détailler, décortiquer tout ça au fur et à mesure. Donc, vous êtes là. Tout ce que vous avez à faire, comme vous l'avez fait aujourd'hui, c'est cliquer sur un lien quand c'est l'heure de faire la séance. C'est tout. Prends un petit espace chez toi, dans ton salon, dans l'espace qui te convient le plus, une connexion Internet, mets ton écran devant toi. Alors, je vais parler un peu confort. Le yoga est une pratique très minimaliste, on n'a besoin de rien, un tapis pour le confort et c'est tout. Mais là, ton salon devient un peu ton studio de yoga. Donc, pour assurer la meilleure expérience possible, on aura besoin de quelques petites logistiques. La première, c'est le tapis pour le confort, un tapis de yoga ou un tapis de sport. Ou peut-être, si tu n'en as pas grave, sur ton tapis de salon, en attendant que ça devienne une habitude, et tu pourras peut-être investir sur un petit tapis. Deuxième chose, des écouteurs. Car je le dis très souvent, le yoga n'est pas visuel autant qu'il est auditif. Donc, pour ne pas rater quelque chose ou pour être encore plus concentré, pour être en immersion dans ton cours de yoga, une paire d'écouteurs que je recommande à tout le monde. Troisième chose, c'est peut-être un luxe, mais si on peut l'avoir, 2 écrans. Dans le sens où un grand écran où toi tu peux me voir, tu le places devant ton tapis, là. Et peut-être un autre écran, ça sera un retour. Pour moi, pour que je puisse te voir, que tu me mettras en face et de profil. Genre là, un peu le setting que j'ai moi. Moi, je vous ai ici pour que je puisse vous voir. Et vous m'avez ici. J'ai en face un téléphone qui sert de caméra pour que vous puissiez me voir. Donc voilà, ça c'est le setting qu'on va utiliser. À part ça, c'est tout. Ça paraît peut-être un peu trop au début, mais ne vous inquiétez pas. À force de le faire, ça devient très automatique. Tu te réveilles, tu déroules ton tapis, ou encore si tu es intelligente, tu le laisses dérouler la veille dans un coin où il ne dérange pas trop. Tu cliques sur le lien dans ton ordinateur, tablette ou premier téléphone. Tu cliques sur le deuxième lien, le deuxième téléphone. C'est tout. Je tiens juste à préciser une chose pour assurer une meilleure expérience pour tout le monde. C'est comme dans la vraie vie. Vous savez, si on arrive dans un cours de yoga et qu'on est un peu en retard, c'est pas grave, on peut toujours rejoindre, même si le meilleur moment pour rejoindre est au début, parce que quand on arrive, il y a le moment d'ancrage, c'est le moment le plus important de la séance. C'est là où on vient baisser un temps pour pouvoir le soulever. Mais je comprends que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui puisse arriver. Un truc très important, les micros. Car le fait de rentrer avec son micro à la salle de réunion, ça me perturbe un peu moi déjà si je suis en train de donner le cours et si je suis en pleine transition. Et puis ça peut perturber aussi les autres. Donc pour assurer un meilleur partage pour les autres et pour nous,
les micros à l'entrée mutés après le début de la séance, c'est très important. Sinon, c'est tout. Donc, c'est les consignes de base. Autre chose, que pour ce mois, à partir du mois prochain, il n'y aura plus ce petit souci, le décalage. Donc, il y a un décalage horaire entre nous. On est en Espagne, en Europe, il y a 1 heure de plus. Donc, pour gérer ça, et je sais qu'on est majoritairement en fait, j'ai fait un sondage, on est 40% en Europe et 60% en Algérie. Donc, pour satisfaire tout le monde, j'ai divisé. Il y aura des jours où on commencera 7 heures chez moi, donc 6 heures en Algérie. Je comprends que ça puisse être un peu plus tôt. Ce que j'ai fait, 2 autres jours pendant la semaine, on commencera à 8 heures chez moi, c'est-à-dire 7 heures en Algérie. Donc, je répète, il y aura des jours où on commencera à 7 heures, lundi, mercredi, et d'autres jours où on commencera à 8 heures, mardi et jeudi, en Europe. Donc, en inversant ça, il y aura des jours où on commencera à 6 heures en Algérie, lundi et mercredi, et d'autres jours où on commencera à 7 heures en Algérie, mardi et jeudi. Mais ne t'inquiète pas, il y aura toujours les replays disponibles. C'est quoi un replay? C'est un lien avec une vidéo que tu vas recevoir. C'est une playlist sur YouTube qui est réservée rien qu'aux membres du groupe où tu pourras accéder à tout moment. Donc, si tu rates une séance, si tu as fait la séance, tu voudrais la refaire. Si c'est une séance technique où on travaille sur une posture et tu voudrais la répéter peut-être quelques fois. Donc, voilà, il y a une playlist. Tous les cours qui vont se dérouler ici, tu pourras les retrouver là-bas sur ta playlist. Par rapport au paiement. Là, je sais, j'ai reçu plein de messages, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de travailler sur finir les derniers travaux sur le site. J'ai changé de site aussi pour assurer une meilleure expérience. Donc, la première semaine, ça sera une semaine d'essai pour tout le monde. Tout le monde, même si vous êtes déjà membre, même si tout le monde, c'est une séance d'essai. Pour les nouvelles, c'est quoi? C'est un petit retour pour toi pour décider si tu es encore hésitante. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pas pour toi? Je sais qu'il y a plein de préjugés. Non, le yoga c'est difficile, je suis pas souple, je suis soudée. Donc la première semaine, c'est pour te montrer que c'est pour tout le monde. Après, si tu décides de rester, j'espère que tu resteras, tu feras le paiement. Alors, en passant par le site, si tu es en Europe, toutes les modalités sont disponibles, PayPal, CB. Sinon, par virement CCP en Algérie. Donc, c'est 29 € quelque chose en Europe et 2900 quelque chose en Algérie. Voilà, c'est tout. Alors, ça, c'est la partie technique. Je vais parler un peu du programme qu'on va faire. Entre-temps, si vous avez d'autres questions, gardez-les s'il vous plaît. On va en discuter à la fin. Je vais parler du programme qu'on va faire là, donc ce qui va se dérouler sur le tapis. Alors, c'est un programme d'initiation étalé sur 3 mois. Là, on viendra revoir les bases du yoga. Quand je dis yoga, je parle de l'activité physique, je parle aussi de l'activité mentale, donc les exercices mentaux, et aussi les exercices de respiration. Il n'y aura pas que ça. On va retrouver un peu de fitness, on retrouvera du renforcement musculaire principalement, on retrouvera aussi du pilates, on retrouvera du stretching. Parce que j'ai le temps et parce que c'est quotidien, on a ce luxe de pouvoir se diversifier et d'avoir un programme complet pour le corps, pour le mental et pour l'esprit. Donc, je fais en sorte que tout le mois, on touche à tout et on a toute cette approche à pas seulement le corps, à l'être humain. Car en plus de ça, je fais en sorte que ça soit une approche holistique. On a bien compris, moi la première, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, qu'un être humain n'est pas un groupe musculaire divisé. Il y a plusieurs approches et on a de meilleurs résultats. Quand je parle de résultats, pas que physique, je parle de bien-être général, car je pense que le bien-être est un droit inné. On pense que c'est un luxe, c'est un privilège, on pense que ça doit coûter cher, que ça prend beaucoup de temps, alors que non, c'est ces petites pratiques, ces habitudes quotidiennes qui font toute la différence. Encore une fois, 15-20 minutes par jour, tous les jours, pour s'entretenir, pour entretenir ce véhicule, car oui, c'est certes la possession la plus chère, donc on lui doit ça. C'est tout à fait normal. C'est aussi normal que le fait de manger tous les jours, de se brosser les dents tous les jours. On doit entretenir ce véhicule. C'est une sorte d'investissement. Tu investis 20 minutes que tu retrouveras plus tard en productivité, en concentration, en juste ce sentiment d'apaisement, de patience avec soi, avec les autres. Et au lieu d'être trop pressé et vouloir être trop dans l'action, c'est là où on se retrouve à perdre encore plus de temps. Car parfois, une erreur de rien du tout, d'un manque de concentration,
nous fait régresser ou nous fait perdre une trentaine, voire 1 heure. Ok, donc c'est un programme d'initiation étalé sur les 3 mois. Le premier mois, on va revoir toutes les bases. Le deuxième mois, on viendra construire ce qu'on a fait le premier mois et le troisième mois, ainsi de suite. Mon intention pour ce programme, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, tu seras ce qu'on appelle un peu une yogi. Même si je ne suis pas très fan de ce terme, mais une yogi, c'est quoi? C'est une personne qui pratique le yoga dans son quotidien et pas que la pratique sur le tapis, les postures, mais le yoga comme philosophie de vie qui vise à amener l'être humain à un état de bien-être et de zen naturel et inné. Donc voilà, sur le tapis, tu seras un peu plus familière avec les termes, le nom des postures, les transitions et idéalement, tu pourras peut-être faire une séance de yoga sans avoir trop à regarder ton écran. Les débuts, c'est tout à fait normal, tu voudrais voir ce qui se passe, mais le but est vraiment de pouvoir suivre une séance de yoga et se faire guider rien qu'avec la voix de l'instructeur. Ok, moi je pense que j'ai fait le tour. Là, on va commencer. Donc, comment ça va se dérouler la première séance? Mon intention pour ce mois-là, c'est une remise en forme. Mon intention est basée sur ma personne, mon expérience personnelle, car je dis très souvent que le corps est ingrat. Dans le sens où même si on fait du sport, même si on est très sportive, d'ailleurs je reviendrai sur votre conversation, même si on fait ça tous les jours, si on arrête un petit bout de temps, ben ça se dégrade. Et puis c'est là où on comprend que c'est vraiment un travail quotidien. Moi-même, j'ai subi ça ces derniers temps et c'était même pas un mois. Il y a eu plein de perturbations, changement de routine, changement d'endroit, voyage. Et puis j'ai ressenti une énorme fatigue physique qui a mené à une fatigue morale que j'ai envie de blâmer sur le changement de saison, mais je sais que c'est plus profond que ça. Donc ça sera une remise en forme. Moi, mon intention est de retrouver ma forme. Donc pour moi, quand je dis la forme, c'est juste se réveiller le matin et ouvrir les yeux avant même que son réveil sonne et avoir la pêche. Moi, c'est ça mon objectif ultime. Et j'ai perdu ça énormément. Je galérais pour sortir du lit. J'avais pas envie de sortir du lit. J'ai pris du poids. J'ai pris énormément de poids en une période de temps très courte. Là, j'ai perdu un peu, mais c'était pas voulu et pas d'une bonne manière. Je l'ai perdu parce que je déprimais et je zappais les repas. Et je sais qu'il y aura un effet yo-yo de suite que j'ai envie d'amortir. Donc, peut-être une petite perte de poids. Je parle des objectifs physiques. Une tonification et surtout retrouver ses niveaux d'énergie. Un niveau d'énergie qui va juste se traduire en la pêche, quoi. La pêche, la bonne humeur et l'envie de vivre. Donc, voilà. Ça par rapport à mon intention. Mais quand je dis une remise en forme globale, une reconnexion avec soi, une intégration, plus dans l'acceptation et se voir un peu comme sortir de son corps et se regarder avec des yeux remplis de compassion. Car quand on est trop à l'intérieur, on peut se retrouver trop dans le jugement, ce qui nous rabaisse encore plus. Mais voilà. Donc pour résumer, mon intention est une remise en forme globale. C'est tout. Si vous êtes prête, on va faire 10 minutes de respiration, un exercice de respiration à la fois calmant et énergisant pour le matin, suivi de 10 minutes d'un exercice mental qu'on va peut-être appeler méditation, et après un morning stretch, un vinyasa flow très soft, très gentle, pour débuter la journée et le week-end. Prêtes les filles? Super. Allez, c'est parti. On va se mettre sur notre tapis. Alors, comme on va rester un petit moment, peut-être un coussin sera recommandé. Donc, mettez-vous sur un coussin au milieu de votre tapis. Et là, ce qu'on fait au début, moi je l'appelle l'ancrage, ou bien arriver sur son tapis. Car par connexion, ce qu'on voudrait dire, c'est se ramasser de tous les endroits où on a été physiquement et où on est surtout mentalement. Donc c'est comme si on se faisait pause à la vie et que tout s'arrêtait autour de nous.
Car question de priorité, et la première est là, est de retrouver un calme. Surtout de diriger un peu ses pensées, sans pour autant les contrôler. Donc je te laisse trouver une position confortable. Et après, une fois dans une position confortable, on va la redéfinir, cette position confortable. La position classique, c'est peut-être comme ça avec les jambes croisées, mais je comprends que ça ne soit pas confortable pour tout le monde. Donc, trouve ta position confortable. Peut-être assise avec les jambes tendues devant toi, assise sur les talons, assise sur ton fauteuil. Si tu veux le faire, vraiment mets-toi à l'aise. On y restera 15 à 20 minutes. Donc, pour ne pas être trop distraite, trouve déjà ce siège très confortable dans ton corps. Et après, juste arrive ici, en ce moment. Les mains sur les genoux. Alors, je vais recommander une position avec les mains, les paumes ouvertes vers le plafond. Donc ça, c'est un signe de réception. Donc, aussi un langage corporel pour dire à ce corps que voilà, ouvre-toi, on a quelque chose à recevoir. Si tu veux un peu plus, peut-être ramener l'index et le pouce. Comme si tu avais un papier entre l'index et le pouce, tu les serres juste un peu. Et tu vas utiliser ce petit mouvement, ce petit geste dans les doigts, comme rappel pour redresser ton dos. Donc là, juste assise, on redresse le dos. Un dos droit pour assurer une bonne circulation d'air. Une posture à la fois confortable et digne. Confortable, c'est-à-dire on est bien relâché là, on n'est pas serré ou crispé. Digne, c'est-à-dire il y a une petite concentration dans les épaules, qu'on vient ouvrir, relâcher vers l'arrière. Un petit engagement dans l'abdomen pour garder le dos droit. Et après, prenons une bonne inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. À ce moment, tu peux garder les yeux ouverts, baisser le regard, mais avoir un regard vide, quelque chose qui est sur le sol ou 1 mètre devant toi. Ou bien carrément les fermer. Moi, personnellement, j'aime bien fermer les yeux car ça élimine les distractions autour de moi. Ça aide à mieux se centrer, rentrer vers l'intérieur. Après, une fois ici, on n'a rien à faire. On va juste venir observer. On va se concentrer un peu sur la respiration car en vrai, on ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas s'empêcher de penser. On a une vingtaine 20 000 pensées en moyenne par jour. Une journée normale, j'imagine. C'est des statistiques du premier monde, donc je te laisse doubler ou tripler le chiffre. Et là, on va commencer à reconnaître ces barrières. La première barrière, c'est peut-être l'ennui. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien qui se passe. Ou peut-être ta première barrière, c'est toutes ces distractions. Donc, soit la position, soit des sensations corporelles, comme le nez qui gratte, des picotements. Et au lieu d'être dans l'action, la réaction, on va essayer d'être dans l'observation. Donc une fois bien assise ici, une fois qu'on a observé ces distractions, on va leur demander gentiment qu'ils nous accordent une dizaine de minutes. Car en ce moment, on voudrait retrouver un calme intérieur.
Et pour cela, notre meilleur ami va être la respiration. On va se concentrer sur la respiration pour donner quelque chose au mental à faire. Et pour faire ça, on va lui donner un rythme. Donc, approfondir l'inspiration et ralentir l'expiration. Une fois connecté à ta respiration, une fois que tu l'as retrouvée, connectez-toi à la sensation de l'air qui entre et qui sort, en attirant toute ton attention vers le bout des narines. Donc, sens l'air qui rentre par les narines en caressant la lèvre supérieure. Et après, qui descend vers la poitrine. Et expiration par le nez, en ressentant l'air un peu chaud qui ressort. Et là, on essaie de détecter de minuscules sensations. Peut-être qu'il n'y a rien pour le moment. Pas grave. Et la prochaine inspiration, on va essayer de suivre ce flot d'air. Encore plus. Peut-être le pousser un peu plus bas. On inspire par le nez. Après, il y a l'air qui descend vers la gorge, la poitrine. Et peut-être un peu plus bas le ventre. En gonflant le ventre, mais exagérant ce mouvement. Après, expiration. Relâche-le. Et serre un peu le ventre vers l'intérieur pour expulser tout l'air qui reste. Et une autre fois comme ça, inspire par le nez, la poitrine et le ventre. Et là, on vient poser un ballon. Donc, on le gonfle encore un peu plus. À l'expiration, on relâche ce ballon. Mais lentement, en laissant s'échapper l'air petit bout par petit bout. Après, serrer le ventre, relâcher les épaules. Et refaire un autre cycle comme ça. Inspiration profonde par le nez, gonfle ton ventre. Expire par le nez, serre le ventre vers l'intérieur. On va garder ce rythme. Et là, je ne vais pas compter, je vais laisser chaque personne choisir son rythme. Donc, trouve une respiration très à l'aise, mais aussi consciente. Donc là, ce qu'on est en train de faire, plus qu'un exercice de respiration, c'est la conscience du souffle. C'est la base de tous les exercices de respiration. Le fait de prendre conscience de son souffle vient activer certaines régions dans notre cerveau, certains systèmes qui, eux, sont responsables de la relaxation. Donc, on doit l'effet bien-être ou l'effet de calme qu'on retrouve après une séance de yoga à ce principe qu'on appelle la conscience du souffle. Ici, on vient juste s'assurer qu'on n'est pas en train de retenir des tensions. On va commencer par le visage. Donc, relâche ta mâchoire. Tu peux ouvrir et fermer la bouche quelques fois. Relâche tes joues. Peut-être même dessiner un petit sourire.
Relâche l'espace entre les sourcils. Et sens ton visage qui s'adoucit. Je vais descendre ce relâchement au niveau des épaules en les éloignant un peu plus des oreilles, en les poussant vers l'arrière et le bas pour ouvrir la poitrine un peu plus. Et une inspiration qui vient gonfler, ouvrir, un peu plus ou complètement la poitrine dans son sens propre et le cœur dans son sens figuré. L'autre inspiration pour s'assurer qu'on a les genoux relâchés et ouverts vers le bas. Les bras qui viennent se reposer sur les jambes, les genoux en contact avec les mains. Et on finira par amener cette douceur jusqu'aux orteils qui te sont relâchés. Peut-être courbés un peu vers l'intérieur. Pour revenir une autre fois à la respiration. Donc là, on va introduire des temps de pause entre la respiration, entre l'inspi et l'expi. Le temps de pause est une sorte de rétention. C'est là où tu viens bloquer la respiration et après expirer ou inspirer. Expirons ensemble. Après, prenons une inspiration par le nez dans le ventre. Gonfle-le et bloque. Expire lentement par le nez. Serre le ventre. Vide tes poumons d'air. Et bloque. Et on refait. Inspire. Bloque. Expire. Et bloque. Quelques fois comme ça. Pendant qu'on vient rassurer ce mental, en se disant qu'il est tout à fait normal d'avoir des pensées ou un dialogue interne très actif. Donc on ne voudrait pas le juger, on ne voudrait pas le faire taire non plus. On voudrait juste l'observer, sans pour autant se laisser emporter par ce dialogue et rentrer dans des scénarios ou situations imaginaires. Donc réaliser que tu es en train de penser et revenir vers la respiration, sentir où est-ce que ça bloque peut-être à l'inspire, où est-ce que ça sert peut-être à l'expiration. Et surtout, remarque ces temps de pause entre l'inspiration et l'expiration et l'effet que ça a dans ton corps, dans ton cœur, par le rythme cardiaque et surtout dans ton mental. On va remplir ces temps de pause par une intention qu'on viendra poser. Contrairement à la pensée qui, elle, est dirigée par le mental et la raison, l'intention est une voix sans mots. On peut aussi l'appeler la voix de l'intuition.
ton intention, c'est ce qui t'a ramené sur le tapis, ou c'est cet appel-là que tu as ressenti l'envie de décrocher quand tu as entendu parler de cette séance, de ces cours. C'est généralement quelque chose en nous, à l'intérieur. C'est une intelligence qui sait mieux que nous, les personnes rationnelles, ce dont on a besoin ou envie. Donc viens poser ton intention, qui peut être ton affirmation, l'envie d'aller mieux, d'établir une meilleure relation avec l'être le plus important, toi-même. Avec ce magnifique véhicule, appelé le corps. L'intention humaine est souvent, très souvent, dans son essence guidée par la beauté, la bonté et l'abondance. Donc fais en sorte que ces trois soient tes guides et vois où est-ce que tu peux ramener plus d'expansion, plus de beauté, plus de paix à ton espace interne. Sans trop forcer. Parfois, ce dialogue mental nous empêche d'écouter cette voix timide. Pour t'offrir un meilleur espace, je vais suggérer un silence. Dans ce silence, il n'y a absolument rien à faire. On ne voudrait pas se forcer ou forcer quelque chose à surgir. On voudrait juste revenir à sa respiration à chaque fois qu'on se retrouve perdu dans la partie technique dans son cerveau qui est là dans l'organisation, dans la to-do list. Je voudrais donner le micro à cette petite voix timide. Et pour cela, j'offre un silence qui va durer 3 minutes.
Pour donner vie à cette intention, on va l'animer en faisant un exercice de respiration qui, lui, est énergisant. Reviens vers ta respiration et là, on va l'accélérer en prenant des inspirations par le nez et après des expirations rapides par la bouche. Donc, je vais faire une petite démonstration. C'est comme ça, inspire par le nez et on va essayer de faire des respirations comme ça, rapides et saccadées, le plus possible le temps d'1 minute. Donc, si vous êtes prête, réajustez peut-être votre posture. Relâche les épaules. Tu peux changer la position des mains en posant les paumes sur les genoux. Après, inspiration par le nez et expulsion d'air par la bouche. Et on refait ça. À ton rythme. Et une bonne inspire par le nez. Et expiration rapide par la bouche. Une vingtaine de fois comme ça. Et là, une dernière. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Expire, expire, expire. Fais sortir tout l'air. Et bloque. Rétention sur le vide. Et là, ensemble, une bonne inspiration par le nez. Et bloque. Rétention avec les poumons pleins d'air. Et là, on vient relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Calme ton rythme cardiaque. Expire lentement par le nez. Retrouve une respiration calme. Une autre inspiration par le nez. Rajoute de petits mouvements. Donc on commence à faire bouger la tête lentement, en cercle, très lentement. Une inspiration vers le devant. Et expiration vers l'arrière. Et on vient changer le sens de ce cercle. Inspire vers le devant et expire vers l'arrière. Et reviens au centre. Là, tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés. Les mains sur les genoux. Prends une inspiration. Ouvre la poitrine. Lève la tête. Regarde vers le haut. Expiration. Les mains sur les genoux. On s'appuie un peu plus et on vient s'incliner vers l'arrière. Et on fait ça. Inspire vers le devant. Ouvre la poitrine. Expire vers l'arrière. Rapproche le menton vers la poitrine. 2 fois comme ça à ton rythme. Et une dernière. Pour trouver une respiration calme et une position au centre. Garde la jambe droite fléchie. Viens tendre la jambe gauche. Là, tu peux te débarrasser du coussin. Réajuster ton dos et ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, on prend une bonne inspiration pour tendre les bras vers le haut, allonger, les paumes en face. Et expiration, viens twister en ramenant la main gauche, ta main gauche vers le genou droit et la main droite derrière. Inspiration, reviens au centre, garde la main gauche contre le genou. Reprends une autre inspiration pour tendre le bras droit vers le haut et venir t'incliner un peu vers la gauche, ta jambe qui est tendue. Et on refait ça. Inspiration au centre, la main gauche reste sur le genou. Tends bien le bras droit vers le haut. Expiration, on s'incline en essayant de garder une ligne droite de la main jusqu'à la fesse.
Inspiration, reviens au centre. Expire, incline-toi. Lève la tête, regarde vers ta main droite. Ouvre-la un peu derrière toi et respire dans ton côté droit. Donc, le bras, le côté du dos, les côtes. Sans cet étirement, trouve un degré agréable. Après, tu peux rester là ou bien venir et ramener la main droite pour la faire atterrir quelque part sur la jambe, sans trop t'encombrer, mais surtout sans bloquer ta respiration. Inspiration, on se relève, on revient au centre et là on va faire un demi-cercle avec la main droite qui vient atterrir sur le sol, en dehors de ton tapis. L'éloigner un peu derrière toi. Appuie-toi dessus, prends une inspiration, on vient tendre le bras gauche, l'étirer. Et expiration, relâcher. On refait ça 2 fois. Inspire, tends le bras gauche, étire-le, suis-le avec le regard. Emmène-le vers le coin de la pièce. Reste là ou bien appuie-toi un peu plus sur la main droite et pousse la hanche vers le devant. Et expiration, relâche. Une autre fois comme ça, inspiration, soulève. Peut-être cette fois, on vient serrer les fesses un peu plus, soulever la hanche. Et levez la tête, regarde vers le plafond, ramenez le bras gauche derrière soi. Expiration, relâchez et revenez. Très bien. Et on change. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Réajuste ta posture. Prends une inspiration, les 2 bras tendus vers le haut. Expiration, on croise. Main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche derrière. Allonge ton dos ici, prends une bonne inspiration. Expiration, reviens au centre. Garde la main droite contre le genou. Inspire, bras gauche vers le haut. Expiration, incline-toi un peu sur la jambe droite. Et on refait ça. Inspiration, soulève. Expire, on descend. Et là, on commence à bouger avec sa respiration. Donc, chaque mouvement était initié par une inspiration ou bien expiration. Inspire au centre. Expire, on descend et on va rester là un petit instant pour respirer 2 respirations dans ses côtes. Donc, son côté gauche. Restez avec ces petites sensations de picotement ou d'étirement. Si ça fait trop mal, ça veut dire qu'on est parti trop loin. Donc là, on commence à apprendre à s'écouter. Au lieu de sortir complètement de la posture, bien juste se réajuster, se soulever un peu plus. Ou bien, si on voudrait un peu plus, peut-être ramener la main gauche et la laisser atterrir sur la jambe droite. Après inspiration, on revient et on ramène la main gauche derrière soi, dehors du tapis sur le sol. La pousser derrière, s'incliner dessus, tendre le bras droit et faire un demi-cercle, voire 3/4 de cercle. Ouvrir la poitrine. Expiration, on relâche. On refait ça. Inspiration, soulève le bras. Et là, tu peux serrer les fesses et soulever la hanche vers le devant. Expiration, baisser. Très bien. Une autre fois. Inspiration, soulève. Là, tu peux serrer les fesses un peu plus. Pousser la hanche vers le haut et ouvrir. Bras droit derrière. Si que tu étais en train d'ouvrir, d'écarter les bras. Expiration, relâche, reviens au centre. Très bien. Retrouve une position assise avec les jambes écartées. Le dos bien droit. Et là, on va apprendre à faire des rotations avec le bassin. Donc, les mains peuvent venir se poser sur le bassin pour avoir plus de sensations. Et on va refaire le mouvement qu'on avait fait au début. Quand on avait les jambes croisées, les mains sur les genoux, on ouvrait et on fermait la poitrine. Sauf que cette fois, on va faire descendre le mouvement jusqu'au bassin. Donc, des rotations à l'inspiration, on pousse les fesses vers l'arrière, la poitrine vers le devant. Et après, à l'expiration, on ramène les fesses ou le bassin vers le devant et la poitrine vers l'arrière. Très bien.
quelques fois ici, en essayant de garder le plus de mouvement possible au niveau du bassin. Donc ça va être le moteur du mouvement. Minimiser un peu plus sur la poitrine. Et bien. Et là, on vient activer les jambes. Les pieds flex. Le pied flex, c'est le contraire d'un pied pointu. Donc, pour flexer le pied, on vient pousser dans le talon et soulever les orteils vers le plafond. Et là, on va bloquer avec les fesses vers l'arrière. Donc, une rotation avec les bassins où on pousse les fesses vers l'arrière, comme si on voulait courber le bas du dos. Gardez les jambes actives, gardez cette cambrure dans le bas du dos. Venir planter les mains sur le sol. Gardez les mains écartées à la largeur des épaules. Prenons une bonne inspiration. Lève la tête, regarde vers le haut. Et après, à l'expiration, on fait de petits pas avec les mains en gardant cette courbe dans le bas du dos, ouverture dans la poitrine, activation dans les jambes, poussez dans les talons. On vient juste rester ici. Donc là, ferme les yeux, arrête de regarder ton écran et trouve ce qui sent bon ici. Peut-être avancer un peu plus si tu veux provoquer ou inviter plus de sensations. Peut-être reculer si ces sensations-là t'empêchent de garder une respiration profonde. Si tu veux plus, peut-être descendre sur les avant-bras, mais en t'assurant que tu as toujours la rotation du bassin vers l'arrière. Qu'au lieu de baisser la tête, courber, regard vers le bas, garde le regard vers le haut, poitrine ouverte et pousse plutôt le ventre. Prenons une dernière respiration active. On est bien dans ce corps, on a les jambes actives. Peut-être une petite chaleur qui commence à s'installer. Et là, expiration, lâcher prise, ou on relâche. La tête vers le bas. Relâche les jambes et les pieds. Et viens respirer dans l'intérieur de tes cuisses. Quand je dis respirer dans une zone, je parle dans un sens figuratif. On va utiliser notre imagination pour juste imaginer qu'on est en train d'envoyer plus d'air à ces zones-là. Après expiration, on s'apprête à sortir comme on est venu, d'abord en activant les jambes, s'appuyant sur les mains, en relâchant et retrouvant une rotation normale au niveau du bassin. Fermez les jambes. Réactive les jambes, pousse dans les talons. Pied flex, inspire, les bras tendus vers le haut. Ouvre la poitrine. Et là, expiration. Baisse les mains sur les genoux. On refait la même rotation dans le bassin. Les fesses vers l'arrière, la poitrine vers le devant. Et là, on commence à faire glisser les mains sur les jambes. Encore une fois, on arrête de regarder son écran, on ferme les yeux. Et on essaye d'avoir un petit contact entre le ventre et les cuisses. Peut-être fléchir un peu ses genoux pour ramener les cuisses vers le ventre. Le regard vers le devant, bien vers les orteils. Et après, expiration, un étirement passif. On relâche le front vers les genoux. Et on vient allonger le dos. Inspiration ici. On courbe le dos et on remonte. Placez vos mains sous vos épaules, les doigts vers le devant, les doigts bien écartés. On vient planter les pieds aussi, les poser sur le sol, les écarter plus que la largeur de la hanche. Après, prenons une inspiration, on vient dérouler les genoux vers la droite. Expire au centre. Inspire vers la gauche. Et expire au centre. Quelques fois comme ça. Des rotations avec les genoux. Et chaque mouvement est guidé par une respiration. Donc on inspire, on ouvre, on expire au centre. On inspire l'autre côté. Et on expire au centre. Très bien. Une dernière fois.
Ok. Et cette fois, expiration. Venez, on va se mettre sur le tapis. Se réajuster sur les mains et les genoux. Dans la position de la table. Ici, regarde tes doigts. Écarte-les bien. On va utiliser les mains comme des ventouses pour bien appuyer sur le tapis. On a l'épaule, le coude et le poignet sur la même ligne. La hanche sur le genou. Le regard entre les mains. On éloigne les épaules des oreilles. Et on vient activer un peu son abdomen. Tout en gardant une respiration profonde. Très bien. Là, on va ramener le mouvement qu'on avait fait dans le bassin et la poitrine. Donc à l'inspiration, creuse le bas de ton dos, cambre-le, pousse le ventre vers le tapis et lève la tête, regarde vers le haut. Expire, pousse dans les mains, arrondis les omoplates, monte en poitrine, regarde vers les genoux. Quelques fois comme ça, inspiration, creuse, lève la tête, regarde vers le haut. Expiration, pousse, arrondis, monte en poitrine. À ton rythme, guidé par ta respiration. Et en plus de faire ça, on va aussi introduire les temps de pause, des rétentions d'air. Donc à l'expiration, quand on creuse le bas du dos, on lève la tête et on regarde vers le haut. Au bout de l'inspiration, on bloque. Expiration, on pousse dans les mains, on arrondit les omoplates, monte en poitrine. Expire tout l'air, regarde tes genoux et bloque sur le vide. On refait ça. In, courbe, lève la tête, regarde en haut. Expiration, pousse, arrondi, monte en poitrine. Très bien. Inspire, reviens au centre, retrouve une table, réajuste tes mains. Crochette tes orteils. Appuie bien sur les mains, décolle les genoux. Et là, on commence à soulever la hanche. Regarde tes genoux, assure-toi de ne pas les croiser. Garder la même distance que tu avais sur le tapis. Après, commence à pousser ta tête entre les bras. Garde les genoux un peu soft, pas rigides, un peu fléchis. Pousse le ventre vers les cuisses, comme on avait fait quand on était assis sur le sol. Relâche la tête, secoue là, oui, non, le ventre derrière. Fais la même chose avec les talons, comme si tu étais en train de pédaler. Après, prends une inspiration, lève la tête, regarde entre les mains et viens, on va marcher vers le devant du tapis. Très bien. Une fois sur le devant du tapis, on va rester ici un petit instant. Fléchir les genoux un peu plus, laisser le buste se reposer sur les jambes. Relâchez les bras et la tête. Croisez peut-être les bras et les tirer vers le bas. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, relâche les bras, courbe le dos et monte, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Retrouve une position debout. Et là, reconnecte-toi à tes sensations. Sens le contact des pieds avec le tapis. Relâche tes épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Lève la tête. Ouvre les paumes vers le devant. Prends une bonne inspiration et étire les bras vers le haut. À l'expiration, fléchis les genoux et viens te pencher vers le devant. Prends ton temps. Prochaine inspiration, glisse les mains sur les genoux pour soulever le dos à mi-chemin et l'avoir droit. Pousse les fesses vers l'arrière, allonge la tête vers le devant. Après, expire, fléchis bien les genoux. Plante les mains, glisse, pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Retrouve une petite planche.
Pousse les talons vers l'arrière, les épaules vers le devant. Serre les fesses, baisse-les un tout petit peu. Pousse dans les mains, arrondis les omoplates. Et là, pose les genoux. Fléchis les coudes, descends. Pose ventre et poitrine sur le tapis. Ajuste les mains sous les épaules. Serre les coudes. Prends une bonne inspiration. Et expiration, appuie sur les mains pour soulever ton torse. Gardez les coudes un peu fléchis, retrouvez un cobra. Et après, expiration, les fesses vers l'arrière. Pendant qu'on crochette les orteils, on appuie sur les mains, on soulève et on retrouve le chien tête en bas, le V à l'envers. Ici, on refait la même chose. Pédaler, rajouter des mouvements, peut-être pédaler aussi les coudes. Prends une bonne inspiration. Après, expire, lève la tête, regarde entre les mains et marche vers le devant de ton tapis. Réajuste tes pieds, écartez à la largeur de ta hanche, courbe le dos, fléchis les genoux et monte. On va refaire ça une dernière fois, un peu plus rapidement. Retrouve une position debout, les paumes ouvertes vers le devant. Inspiration, les bras bien tendus vers le haut, gardez ici ou bien essaye d'avoir les paumes qui se touchent. Serre tes épaules vers les oreilles. Et après, à l'expiration, peut-être on vient s'incliner un peu vers l'arrière en gardant les fesses bien serrées. Inspire, reviens au centre, fléchis les genoux et penche-toi vers le devant. Une autre inspiration, on monte pour avoir le dos droit et parallèle au sol. Expire, fléchis, plante les mains, glisse, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. Retrouve petite planche. Là, je vais donner quelques options. Donc, à chacune de faire ce qui lui semble bon. Option 1, de modifier cette planche et venir poser les genoux, mais garder l'activation dans les bras, dans le torse. Option 2, de faire une planche complète. On y restera 3 respirations. Option 3, une planche un peu dynamique. Donc, je te laisse choisir ta planche dynamique. Ça peut être avec les talons qui pivotent de gauche à droite. Ça viendra rajouter un petit twist dans la colonne vertébrale. Ou bien encore plus actif, le genou droit qui vient vers le coude droit et le genou gauche qui vient vers le coude gauche. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on se retrouve avec les genoux sur le tapis. Fléchir les coudes, ventre et poitrine sur le tapis. Ajuste les mains sous les épaules, serre les coudes. Prends une bonne inspiration. Monte et expiration cobra. Très bien. Inspire, pousse les fesses vers les talons. On repose le front sur le tapis. On ramène les mains vers les pieds. Et là, on va finir dans ce child pose, position de l'enfant, pour retrouver le calme dans la respiration comme au début. Pour retrouver ce calme un peu plus rapidement, on va ralentir plus l'expiration. Prends une inspire et fais en sorte que l'expiration soit plus lente. Remarque ce que cela vient faire à ton rythme cardiaque. Ces deux-là sont étroitement liés.
Et pour finir, tu peux soit rester là, dans cette posture très restaurative, très rassurante aussi, ou bien tu peux venir t'asseoir sur les talons, ou bien retrouver une position confortable comme au début. Donc pour clôturer cette pratique, comme on l'a commencé, sur une note de calme, de bienveillance envers ce corps, envers l'âme qui l'habite, et envers cette pratique. Une pratique, une habitude, un moment dans sa journée dédié à la connexion, au lâcher prise, quelque chose qui peut sembler pas très rationnel dans un monde qui va à 1000 à l'heure. Mais plus que jamais, le monde et les personnes qui l'habitent ont besoin de ces rappels-là qui leur ramènent à leur nature. Car l'être humain n'est pas censé vivre dans un état alarmant et stressant tout le temps. C'est ce qui l'éloigne de son alignement, de son essence. On fait ça pour nous. Ce sont des raisons très individuelles, mais qui ont un effet papillon qui se propage dans l'espace qu'on vient créer. Même si c'est un espace virtuel, vous savez, l'énergie a une force et une vitesse supersonique. Ça ne connaît pas de frontières. Et en plus de nous faire du bien, même si ça paraît peut-être incroyable ou très féerique, on est en train de contribuer à un bien collectif. Donc prenons un instant pour prendre conscience de tout ça et aussi pour le ficeler sur une note de gratitude. De la gratitude à nous-mêmes d'avoir pris le temps, d'avoir fait cet effort, de pouvoir le faire. De la gratitude au Créateur. Cela peut être dans votre définition Dieu, l'univers, l'énergie, l'amour. Les appellations diffèrent, mais ça revient à la même chose. Et remercier ce pouvoir de s'être imprégné en nous, car on l'a en nous. C'est à l'intérieur. Ça fait partie de nous comme on fait partie de lui. Là, je te laisse un moment pour retrouver ta gratitude. Un rappel de tout ce qui va bien pour l'amplifier. Et moi, je vais finir par exprimer ma gratitude envers vous et chacune d'entre vous, même si je sais parfois je sonne comme un CD rayé, c'est vraiment le cas et à chaque fois je le dis et je le pense, car vous êtes vraiment en train de
donner autant que de recevoir. Et l'énergie ne se perd pas, ça se fait que se transférer. Sur le tapis, mon intention est venir transférer peut-être un surexcès d'énergie que j'ai. Mais je reçois aussi une compassion et je n'y trouve pas de mots, que j'essaye de répartir un peu plus dans d'autres zones dans ma vie, car personne n'est complet, personne n'est parfait, par contre on est complémentaire. Donc parfois ça peut être un message de votre part qui me booste sur un autre domaine dans ma vie, ou juste un petit mot de gentillesse qui me remonte le moral quand je ressens comme je commence à vibrer sur une fréquence plus lente. Et merci vraiment d'avoir créé cet espace, car c'est peut-être pas un espace physique, mais c'est virtuel. Ça me permet de sentir que je suis utile